Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Jérôme Lambert. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire départemental du SMI-IPP FSU Paris. Hier, il y avait une journée de grève des enseignants contre le projet de loi de Jean-Michel Blanquer pour une école de la confiance. On va y revenir, mais d'abord, un mot sur la mobilisation d'hier. Le ministère parle de 15% des effectifs en grève. C'est plutôt mieux que les fois précédentes. Comment vous analysez ce regain de mobilisation à l'échelle nationale ? Au niveau national, il y a un rejet très clair de la réforme Blanquer, mais aussi du ministre, et ce regain peut s'expliquer par l'attitude autoritaire de notre ministre. Alors, les chiffres ne sont pas très importants au niveau de la grève dans certains départements, parce que les enseignants ont choisi d'organiser d'autres actions avec les parents d'élèves qui ne passaient pas forcément par la grève, et c'est leur choix. Le principal, c'est de rester mobilisés et d'être visibles vis-à-vis de l'opinion publique. À Paris, c'est particulier. Plus de 70% des effectifs étaient en grève, donc bien plus que partout ailleurs. Comment on l'explique à Paris que c'est beaucoup plus de mobilisation ? Effectivement, la mobilisation d'hier est historique, 70% de grévistes. L'Académie ne s'est même pas risquée à donner un chiffre de grève officiel. Elle s'explique par le fait que le ministre a donné des consignes d'autorité, de sanctionner disciplinairement les collègues qui étaient mobilisés contre les évaluations nationales en CP, et que l'Académie de Paris a été très prompte à s'engouffrer dans cette demande. C'est-à-dire qu'en une journée, on a eu sur tout Paris les inspecteurs et les inspectrices d'éducation nationale qui ont débarqué dans les écoles pour menacer les enseignants. Ça a été un électrochoc, le véritable détonateur de cette mobilisation. La communauté enseignante s'est sentie complètement visée et les parents d'élèves ont halluciné devant cet autoritarisme. On est encore loin d'un mouvement de masse. Qu'est-ce qui fait que ça prend peu finalement ? Je pense évidemment au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça a un effet sur la mobilisation des enseignants ? Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude de voir que les combats syndicaux n'aboutissent finalement pas si souvent que ça, notamment dans l'éducation nationale ? Est-ce que c'est tout ça rassemblé ? La situation en France est contrastée puisqu'il n'y avait pas que Paris qui était massivement mobilisé. La mobilisation dans l'ensemble de l'Île-de-France était réussie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains départements où les collègues étaient moins mobilisés. Il est clair que l'absence de victoire importante syndicale pèse sur le moral des enseignants. On perd quand même une journée de salaire quand on est en grève. Et puis, depuis des années, on voit que les gouvernants se moquent du peuple, se moquent de leur avis, de leur opposition. Et finalement, les Gilets jaunes ont montré que seule la violence permettait de peser sur le gouvernement, parce que les annonces présidentielles, elles ne sont arrivées qu'après des événements qu'on ne cautionne pas, mais qui étaient là et qui ont permis de déclencher une réaction présidentielle. Sur votre rapport justement avec le gouvernement, vous dénoncez, on a l'impression qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange, que tout tombe d'en haut sans qu'il y ait eu une véritable presque concertation, parce qu'on ne peut plus parler de négociation aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ? Les discussions sont rompues ? Finalement, le problème qu'on vit aujourd'hui était écrit d'avance. Le président Macron a construit autour de lui une équipe de hauts cadres du privé qui n'ont pas le sens du service public, qui ne connaissent pas l'État. Il a été financé, c'est clair maintenant, par un monde des plus puissants, des plus riches. Et ce sont des gens qui ne connaissent pas la réalité de la vie, qui sont complètement déconnectés, et finalement quand ils sont face à une opposition, et on l'a vu avec Monsieur Legendre, quand même le président de groupe LREM, qui considérait que finalement l'opposition du peuple s'expliquait par l'intelligence du président. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un président qui ne sait pas ce qui se passe, ses ministres ne comprennent pas les gens dans la rue, le ministre Blanquer pas plus, et donc il y a un blocage, une absence de concertation, parce que de toute manière on ne parle pas la même langue. L'une des mesures phares de ce projet, c'est la création des établissements publics des savoirs fondamentaux. Ça vise à regrouper les écoles et les collèges sous une seule autorité. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Alors, il y a plusieurs points sur cette création d'usines à savoir. Il y a d'abord effectivement la disparition de la fonction du directeur et directrice d'école, qui est un point important, qui ressort beaucoup. C'est vraiment le service public de proximité, le lien avec les parents d'élèves, avec les services sociaux. Donc, leur rôle est indispensable. Il n'est d'ailleurs pas assez reconnu aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul problème. Dans les écoles, c'est une culture que M. Blanquer et la Macronie ne comprend pas. On se réunit toutes les semaines en conseil des maîtres, c'est-à-dire que l'ensemble des enseignants de l'école se réunit
pour discuter des problèmes de l'école, de la gestion de la cour, des problèmes de l'organisation de la fête d'école de fin d'année, mais aussi de chaque élève. Si une classe pose problème, eh bien c'est notre problème à tous. Et puis tous les trimestres, on se réunit avec les parents d'élèves, les représentants de la mairie, pour débattre aussi de la vie collective de l'école. Donc, il ne comprend pas que des professionnels se rassemblent pour essayer de trouver des solutions sans un chef derrière eux qui donne la direction. Il veut en fait importer le management du privé, avoir un chef haillon qui ne connaît rien à leur métier, issu du second degré et qui leur impose une doxa pédagogique. Pour Blanquer, c'est clair, un fonctionnaire, ça fonctionne. Justement, Jean-Michel Blanquer a souhaité rassurer les enseignants sur ces regroupements en disant que ce seront finalement les municipalités qui décideront de oui ou non des regroupements. Est-ce que justement le fait qu'en plus de cette décision, il souhaite que ce soit les municipalités qui en prennent l'initiative, est-ce que ça générera une compétition entre établissements? Est-ce que ça va renforcer aussi les inégalités finalement, puisque ce ne sera pas la même situation d'un établissement à un autre? Alors, si j'ose dire, M. Blanquer, depuis 2 semaines, pédale dans la semoule. Il dit tout et n'importe quoi sur ces usines à savoir. Effectivement, ce qui est écrit dans la loi, ce sont les collectivités territoriales qui vont être à l'initiative, avec le paraphe de l'Académie, de la création de ces EPSF. C'est pousser à son terme la territorialisation du service public d'éducation. Alors aujourd'hui, il dit « Attendez, ok, j'ai entendu, on va demander l'avis des conseils d'école, des conseils d'administration. » C'était pas prévu. Il est clair que maintenant, de toute manière, le ministre, personne ne le croit, il n'a plus aucune crédibilité et on l'a vu hier dans les cortèges, il est clairement rejeté. C'est quoi finalement la logique? Vous avez déjà dit que c'était sans doute une logique technocratique. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une vision de l'école de Jean-Michel Blanquer? Il y a une vraie vision, il connaît la maison. C'est pour ça qu'il est très dangereux, même si aujourd'hui, vu ses réactions, on doute de sa compétence, mais en tout cas, il y a une vision macroniste, c'est-à-dire que le service public, avec ses principes, ne peut pas fonctionner en tant que tel. Il n'est pas efficace selon eux, mais je pense qu'on n'entend pas la même chose derrière le mot efficacité pour un service public. Et il veut imposer des méthodes du privé, libérales, au service public, parce qu'il pense que ça fonctionnera mieux pour ce faire. Et le ministre, il fait ça aussi en imposant une vision très libérale et très rétrograde d'un point de vue pédagogique. Il a une vision qui est à l'opposé de ce que nous, on porte au SNUPEP à la FSU. C'est-à-dire que nous, on veut que l'école, elle soit émancipatrice, qu'elle n'apprenne pas juste à lire, écrire, compter aux élèves, mais qu'elle leur inculque l'esprit critique, qu'elle leur apprenne à réfléchir. Et bien sûr qu'il faut les préparer à la vie professionnelle, mais pas seulement, ce seront des citoyens qui devront être libres et non formés. Et ce qu'on entend derrière le discours de Jean-Michel Blanquer, c'est non, juste les savoirs fondamentaux. Le résultat, c'est quoi? C'est que si l'école donne les savoirs fondamentaux et uniquement, les élèves issus des classes sociales défavorisées vont continuer à se limiter à ces savoirs sans pouvoir s'émanciper. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans l'étape d'après? Ça va être les suppressions d'effectifs? Ça va être des moyens en baisse pour l'éducation nationale? C'est quoi ce que vous redoutez le plus? Je crois que ce qui est en train de se mettre en place est pire que des suppressions de postes, parce que c'est un changement complet de logique. C'est-à-dire qu'on tire un trait sur une ambition qui est partagée pourtant dans la société, qui est de lutter contre les inégalités scolaires et sociales. Et ça, M. Blanquer veut tirer un trait dessus. Bien sûr que les créations de postes sont un problème. L'envoi de contractuels dans les écoles et établissements scolaires est un problème. Mais plus que ça, c'est une véritable doxa pédagogique qu'il veut imposer et un renoncement à un service public d'éducation qui fasse réussir tous les élèves et qui garantisse des conditions de travail satisfaisantes pour les enseignants. Et la suite de la vôtre de mobilisation, ça va donner quoi? Alors d'abord, notre mobilisation, elle part dans tous les sens et c'est bien, c'est-à-dire que les collègues, les parents d'élèves sur le terrain créent, inventent tous les jours. Et nous, au niveau régional, Île-de-France, l'ensemble des sections du SNUPEP appellent là, pour la semaine prochaine, une grande semaine de mobilisation. Partout, mardi, il y aura des rassemblements locaux sur l'ensemble du territoire francilien. Jeudi, nous lançons une journée école et établissement scolaire désert, suivie le soir par une nuit de l'ESPED Paris, parce qu'il y a un vrai problème sur la formation initiale. Et puis dimanche midi, on va rassembler les enseignants, les parents, pour un grand pique-nique festif et revendicatif. J'ai une dernière question, Jérôme Lambert. J'ai été très surpris, le gouvernement veut créer ce fameux conseil de l'évaluation de l'école. La loi prévoit à ce titre un devoir d'exemplarité des enseignants. C'est quoi l'objectif derrière?
L'objectif du ministre, il a vraiment cru, je pense, il a péché par excès de confiance. Moi, je trouve que jusqu'à il y a 2 semaines, on avait l'impression d'avoir Juppé en 95 face à nous. Aujourd'hui, on a plus Juppé, ou Juppé avant qu'il soit dégagé, si j'ose dire. Et donc, le ministre, il veut des enseignants et des fonctionnaires aux ordres. On l'a vu en sortant le bâton avec la menace de sanctions disciplinaires. Alors, il a reculé sur ce point, mais il veut aussi un système éducatif aux ordres complets. Donc, il veut imposer aux enseignants un devoir de réserve et il crée une espèce d'organisme censé évaluer le système scolaire à la place du CNESCO actuel qui est indépendant. Cet organisme sera composé de 10 membres sur 14 choisis par le ministre. Voilà, rien que de le dire, ça semble fou et on se rend compte de l'excès de confiance dans lequel était M. Blanquer, confiance là qu'il l'a quitté, mais en tout cas c'est assez symptomatique de son état d'esprit. Merci beaucoup Jérôme Lambert. Merci à vous.